Bienvenue dans Commotion et Sport de haut niveau, votre série de podcasts de l'INSEP dédiée à mieux comprendre la commotion cérébrale et ses enjeux dans le monde du sport de haut niveau. Dans chaque épisode, plongez dans un échange authentique entre un professionnel de santé et un athlète ayant vécu une ou plusieurs commotions. Aujourd'hui, nous recevons Colline Regnault, psychologue, et Mathis Cordule, gymnaste à l'INSEP. Ensemble, ils aborderont les symptômes, les défis de la gestion des commotions, pourquoi il est essentiel d'en parler et les étapes clés d'une prise en charge adaptée. Parce que préserver la santé, c'est aussi garantir la performance. Salut Mathis. Salut Colline. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. Merci en tout cas d'être là avec nous aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu te présentes, tu nous dises quel sport tu fais et aussi que tu nous parles un peu de ton palmarès et des spécificités de ton sport. Ok, bah moi je m'appelle Cordule Mathis, du coup je fais de la gymnastique. J'ai 22 ans. Je suis à l'INSEP depuis maintenant, c'est ma 6e année. La gym garçon, ça se passe sur 6 agrès du coup. Moi pour ma part, je suis plus généraliste du coup et du coup je participe sur les 6 agrès. Et donc voilà, je fais ça depuis maintenant 20 ans. Ok, et au niveau de ton palmarès, alors qu'est-ce que tu as fait ? Palmarès, bah du coup j'ai fait plusieurs fois champion de France, mais quand en étant plus jeune. Ensuite j'ai participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires. J'ai fait les championnats d'Europe aussi à Glasgow en 2018. Et jusque là, pour l'instant, je me suis arrêté là. Voilà, j'ai pas eu de gros palmarès aujourd'hui, j'ai pas eu encore de grosses médailles ou de gros palmarès, gros résultats. Ok. Et donc, si on se voit aujourd'hui, c'est pour pouvoir parler des commotions. En plus, on sait que la gym, c'est un sport qui peut être un peu facteur de commotion. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des commotions que tu as pu faire au cours de ta carrière ? Alors ouais, j'en ai fait 4, il me semble, en tout. Alors dont 2 grosses, la première et la dernière. Les 2 autres que j'ai eu entre les deux étaient un peu plus, c'était moins grave. Après, en tout cas, au niveau cérébral, c'était moins grave. J'ai eu des complications au niveau des cervicales et tout, mais moins importantes. La première a été je pense, pas la plus compliquée parce que j'ai des vagues souvenirs vu que j'étais quand même beaucoup plus jeune. Mais surtout, celle où j'en garde vraiment un mauvais souvenir, c'est la dernière que j'ai eue en 2020. Ok, c'était combien de temps après ta première, du coup ? Sans doute 6-7 ans après, je pense. Ok, et donc du coup, t'avais quel âge en 2020 ? 2020, j'avais du coup 19 ans. Okay. Ouais, 19 ans. Et du coup, en plus, j'avais enchaîné pas mal de blessures pendant, bref. Et du coup, là, je suis tombé. Et en plus, c'est arrivé sur un élément très simple. Enfin, pas du tout. C'était pas très grave en vrai. Enfin, je suis tombé d'une hauteur de à peu près 1m20. Même C'était pas. sur quel agrès ? Aux Arçons, okay. D'ailleurs. Et je suis tombé plat dos en fait, et le choc a été, j'ai pas ressenti sur le coup, j'avais même pas remarqué. J'ai continué l'entraînement et j'ai continué mon entraînement et en fait j'ai plus aucun souvenir du coup. Okay. Je me rappelle juste d'un moment où en fait je suis à la barre fixe, je suis en train de faire des lâchers de barre à la barre fixe et j'étais sur la barre et je demande à mon entraîneur qu'est-ce que je fais là et tout, je savais plus, j'étais complètement perdu. Mais pourtant, mon cerveau, c'est le truc qui est particulier, c'est que durant l'heure d'entraînement, ça, on va dire, quand je suis tombé, c'était à peu près 45 minutes au début de l'entraînement. J'ai fait 2 heures d'entraînement et pendant 2 heures, aucun souvenir. J'ai fait de la gym, j'ai tout fait sans aucune. Okay. J'étais pas du tout conscient. Enfin, je sais pas. En tout cas, je sais pas comment j'ai fait, mais et ouais. Après, j'ai pris conscience à la barre fixe. Et après, c'est suivi plein de choses. J'ai eu Après, je me rappelle que j'avais vu le kiné à la salle, qui m'a envoyé au médical. Ils m'ont fait tout le diagnostic commotion cérébrale. Du coup, là, on m'a déclaré une commotion. Ouais. Et ensuite, c'est suivi pendant... ça a duré 5 mois en tout. Donc, t'as été arrêté pendant 5 mois, c'est ça ? 5 mois, ouais, j'ai été arrêté pendant 5 mois, puisqu'en plus, ils savaient pas trop combien de temps ça pouvait prendre. Il me semble, en gros, au début, je crois minimum, c'est 3 semaines, ou je sais plus. Ouais. Et finalement, ça a persisté. J'ai eu pas mal de complications aussi par la suite. Et voilà, après, au bout de 5 mois, à l'aide de médecins, d'entourage et tout, ça va, j'ai réussi à reprendre plus ou moins mes capacités, tout ce que j'avais perdu, entre guillemets, parce que j'ai pas de choses. Et puis voilà, après, j'ai repris. Ça a été dur pendant 1 an encore après, j'ai 1 ou 2 ans. Et aujourd'hui, bon, ça va, tout se passe bien, j'ai pas de
Si ça te va, on va revenir un petit peu sur quand t'as fait ta commotion. Est-ce que tu te rappelles si ta tête, elle a tapé ou si c'est juste le choc qui a fait ça? Alors oui, je me rappelle un petit peu. Alors le truc, c'est qu'en plus, c'est sur un élément qui s'appelle le rot aux arçons, un truc où tu tournes sur les mains. Ma main a glissé de l'arçon et je suis tombé, en fait, un peu comme si tu faisais l'image d'un hippon un peu au judo, sur le dos. Mais j'ai pas de souvenir réel où ma tête a vraiment tapé sur le sol. Ça, je pense pas. J'ai plus fait tout mon corps un peu. Après, sans doute ma tête a dû taper. Mais je me rappelle juste avoir eu un peu mal à la tête sur le coup direct. Enfin, je sais que j'avais eu mal à la tête. Ça fait comme un peu, ça sonne en fait. Ça fait un peu ça. Tu vois un peu des étoiles et tout. Mais sur le coup, j'ai pas fait attention parce qu'on en fait tellement des chutes en vrai que pour toi c'était une chute normale. Mais même aux arçons, j'aurais jamais imaginé ça aux arçons. Encore. Je pense que c'est l'agré où t'as le moins de chances de pouvoir faire ça normalement de base. Ok. Après, du coup, voilà. Et du coup, je suppose qu'il y avait peut-être ton entraîneur avec toi ou il y avait peut-être d'autres partenaires d'entraînement? Ouais. Alors, mais sur le coup, comme j'ai rien dit, parce que du coup, pour moi, je pensais vraiment que, il s'était rien passé et que si, j'ai juste dit, parce que le choc était quand même assez violent pour que mon entraîneur me dise, ça va, me demande comment ça va. Donc, j'ai dit, ouais, ça va. Je dis, ouais, ma tête, elle a tapé vite fait au sol, mais après, pas plus que ça, quoi. J'ai pas. Ok. Et tu te rappelles le moment où donc t'étais sur les barres fixes, tu m'as dit, c'est ça? Où finalement t'as pris conscience que t'étais là et tu t'es posé la question de savoir parce ce que tu faisais surtout qu'après j'avais fait d'autres agrès. En fait, j'avais commencé aux arçons, après j'ai fait des barres parallèles parce que ça on me l'a raconté. Du coup, j'ai des très vagues souvenirs, mais comme si c'est toujours la même chose quand chaque fois que ça m'est arrivé, c'est à chaque fois j'ai l'impression comme si c'était un rêve en fait, un peu tout ce qui se passe. Alors t'as une vision un peu de ce que t'as fait, mais très légère. Et après, j'ai juste vraiment ce moment où je suis sur la barre en train de monter et mon entraîneur à la protection, puisque nous on met une protection quand on est sur la barre. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait, genre? Et j'étais en train de, je sais pas, genre, de faire des lâchers de barre, genre, un truc, tu vois, normalement, où t'as besoin de 100% de ta concentration, 100% de lucidité et tout. Et genre là, j'ai vraiment fait ça. Ok. Et du coup, t'as quand même continué ton entraînement après ça? Ah bah non, après, j'ai arrêté, parce que je lui ai dit, ouais, enfin, moi, de toute façon, comme je savais ce que ça faisait un petit peu, puisque c'était pas la première fois que ça m'arrivait, je savais qu'il y avait un truc qui était bizarre, parce que même mon champ de vision, tout était c'était un peu flou, c'était un peu vague, c'était très bizarre. Et du coup, je lui ai dit, ouais, faut que je m'arrête tout de suite. Et du coup, je suis allé voir, puisque le premier staff médical qui est à la salle après l'entraînement, c'est le kiné. Donc, c'est la première personne que j'ai été voir. Et après, on m'a envoyé direct au médical, quoi. Mais... Ok. Et donc, c'était ta 4e commotion? Ouais, c'est ma 4e, ouais. Et est-ce que t'as l'impression que le fait d'avoir fait déjà 3 commotions avant, il y avait peut-être des signes qui auraient pu te faire penser que là, sur cette 4e, c'était encore une commotion ou pas forcément? Oui, parce que en fait, j'ai déjà eu plusieurs fois l'habitude de le dire, mais en fait, il y a des trucs maintenant, avec du recul, tu le sais, mais en gros, genre moi, ce que ça m'a fait toutes les fois où ça m'est arrivé, en fait, quand je tombe, j'ai une image dans la tête. En fait, ça me fait comme un flash, c'est une image qui apparaît et ça fait super bizarre. Enfin, c'est dur à décrire quand même parce que sur le moment mais ouais, je l'ai senti direct. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire t'as la luminosité par exemple que t'as autour de toi, tout change, genre tout devient plus sombre. Comme si la luminosité de la salle, elle ça sombrissait un petit peu. Donc ouais, ça fait ça. Après, t'arrives pas trop à réfléchir, enfin, il y a plein de choses. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc, si je comprends bien, t'avais mal à la tête, c'est ça? Ouais. T'étais pas trop consciente de ce que t'étais en train de faire? Ouais, c'est ça. Après, sur cette commotion-là, ce qui est le seul truc qui a été différent des autres, c'est que j'ai pas eu de nausée, forcément pas de nausée tout de suite. J'ai pas eu parce qu'il y en a certaines où j'ai carrément saigné du nez pendant toute la nuit, des grosses migraines, genre au point de vomir et tout. Sur celle-ci, j'ai pas eu pour moi à la base, c'était vraiment un tout petit choc en fait. C'est juste sur les jours qui ont suivi après que j'ai compris quand même que c'était quand même assez important et tout. C'était dès que je me mettais 3 minutes devant mon téléphone, j'avais des migraines à mort, j'avais du mal à réfléchir, j'étais incapable de réfléchir à quoi que ce soit. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, genre, je pouvais même pendant les 2-3 mois qui suivaient, je pouvais avoir des déséquilibres juste en marchant, genre un truc comme ça. Et j'ai eu une grosse perte de la mémoire en fait, enfin sur du long terme du coup qui a duré pendant. Après j'ai été pris en charge et tout, j'ai fait de la kiné vestibulaire et tout pour pouvoir arranger ça. Et donc voilà, ouais, c'est. Ok.
Et donc, dans un premier temps, tu as été pris en charge par le kiné, qui t'a envoyé voir les médecins, c'est ça? Donc, ils t'ont fait faire la batterie de questionnaire, donc ils t'ont fait faire, je suppose, le SCAT-5. Alors, c'est ça, je pense que sans doute, ça doit s'appeler comme ça. Après, c'est tous les tests, les yeux fermés, en marchant sur une ligne et tout. J'étais incapable de le faire, bien sûr, déjà. Okay. Après, un petit exercice de mémoire, il y a un tout petit truc, je sais plus, on te pose des questions. Et en fait, après, on te mélange un peu des questions, mais enfin bref, putain, j'étais incapable de remettre tout dans l'ordre, voilà, c'est ça? Et ensuite, du coup, comme ils savaient que c'était pas la première fois que ça m'est arrivé, ils ont décidé de m'emmener voir un neurologue. Du coup, j'étais voir un neurologue. Alors, je suis incapable de dire le nom du médecin ou quoi que ce soit. Mais c'était quelqu'un qui était spécialisé chez les rugbyman à la base. Ok. Et lui, je l'ai vu. Il m'a posé 1 million de questions. C'était très spécial déjà sa manière de travailler, mais et il a fini juste par me dire, il m'a dit ouais bah là est-ce que c'est sûr, il m'a dit c'est sûr, déjà je te confirme t'as bien une commotion, et il m'a dit c'est quand même assez grave et tout, et il m'a dit lui il m'a dit de toute façon la prochaine fois que je te vois, il me dit il faut que t'arrêtes déjà, enfin en gros c'était vraiment le dernier. Si aujourd'hui j'en refais une, j'ai le risque quand même de devoir m'arrêter parce que c'est trop dangereux et trop de séquelles au niveau neurologique etc. Donc Ok. Et toi, le fait de retourner à l'entraînement en sachant qu'effectivement il y a un peu cette deadline entre guillemets de pas faire d'autres commotions, t'as l'impression que ça t'amène à adapter ta manière de t'entraîner ou de faire tes... Alors oui, forcément. Alors parce que déjà moi je suis d'origine quelqu'un qui très fougueuse, je suis très énergique et tout, et j'avais tendance un peu à certaines fois à faire des trucs, par exemple à l'entraînement sans forcément réfléchir. Enfin en fait c'est comme ça que je fonctionnais un petit peu. On me disait de faire un truc, je vais aller le faire par exemple. Maintenant je réfléchis 2 à 3 fois quand même avant de me lancer, et j'essaie vraiment de me concentrer à 100% sur ce que je dois faire et pas essayer de penser à autre chose ou à ce qui peut se passer autour de moi. J'essaye ça, même si c'est dur. J'ai pris sur moi parce que j'ai pas le choix en fait. Et oui, après même dans ma tête j'ai toujours cette chose là en me disant que si jamais ça m'arrive, je dois potentiellement m'arrêter. Donc ça forcément ça te fait réagir et tu fais attention quoi, tu t'essayes de voilà. Mais ça va en vrai, jusqu'aujourd'hui je suis déjà retombé. Mais j'ai pas jamais eu de séquelles, enfin j'ai jamais refait de commotion ou même ne serait-ce que des symptômes qui m'ont donné l'alerte quoi, ça m'est jamais arrivé. Ok. Et du coup quand tu me dis que le neurologue quand il t'a reçu il t'a dit que c'était grave ta commotion, c'est ça? Ouais. Il t'a expliqué un peu pourquoi? Alors lui c'était en gros il m'a regardé, il m'a dit déjà explique-moi tout le parcours de ta première commotion, il me dit essaye du mieux que tu peux à me dire les dates et tout. C'était très compliqué, il me posait des questions sur moi, sur comment j'étais, ce que j'avais fait, ce que j'avais mangé, plein de choses comme ça. Alors c'est plein de questions il mélange plein de questions. Et ensuite, lui, je sais pas, il doit établir, à mon avis, un résumé à la fin. Je sais pas comment ça se passe. Et après, il donne son diagnostic, en fait. Et puis voilà, après, c'est lui, je pense aussi, c'est peut-être lui qui avait demandé à ce que je fasse de la kiné vestibulaire aussi, peut-être, je sais pas. J'avais fait des tests aussi, avec comme un casque de réalité virtuelle, en fait. C'est des jeux, comme un jeu, et tu dois, je sais plus exactement, avec des billes et tout. Et j'avais fait ça. Les scores étaient pas bons du tout, déjà. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et du coup, sur les 5 mois qui ont suivi, donc t'as été arrêté 5 mois, c'est ça? Ouais. Et donc sur les 5 mois qui ont suivi, est-ce que toi t'as aperçu déjà une évolution dans les symptômes? Est-ce que t'as l'impression quand même que ça s'améliorait ou t'as l'impression que ça stagnait? Alors oui, c'était plus au niveau surtout de l'équilibre et tout. Que ça c'était vraiment ce que je pense qui m'a marqué le plus, c'est ça, c'est que je marchais où je pouvais être déséquilibré pour rien déjà. Et donc sur ça, c'est la seule évolution que j'ai ressentie. Mais je sentais pas forcément que ça évoluait en fait pendant tout ce temps-là. Ok. C'est juste que après c'est le diagnostic médical et tout. Enfin c'est avec les médecins qu'on a vu que ça allait mieux. Parce qu'en refaisant les tests régulièrement, il me semble que je les faisais tous les mois peut-être ou un peu plus, je sais plus tous ces tests-là. Donc j'ai refait, ça allait de mieux en mieux quand même. Ça a mis du temps quand même parce que les 3 premiers mois, c'était vraiment compliqué. Il y avait pas trop d'évolution. Okay. Après c'est venu d'un coup. Mais voilà, c'est... Ok. Et du coup, tu me disais qu'au début, regarder un écran, c'était difficile pour toi. Est-ce que ça, t'as eu l'impression que ça s'est résolu rapidement ou... Alors au début, ouais, pendant les 2 premiers mois, c'était compliqué. Genre, j'avais vraiment tout le temps mal à la tête, je pouvais rien faire. Dès que j'étais même à la lumière, en fait, même à la lumière du jour, des fois. La lumière du jour, ça allait, mais surtout les lumières artificielles, comme un peu les LED, les trucs comme ça. Ça, c'était vraiment... déjà, ça me mettait plein de petits points devant les yeux. Okay. J'avais mal à la tête tout le temps. Réfléchir à l'école, quand, par exemple, j'étais en plus à la période, j'étais en première, et j'avais le bac français,
j'ai dû arrêter parce que vraiment j'étais incapable de tenir les cours, quoi. T'avais du mal à rester concentré, Ouais, c'est ça? impossible de me concentrer. Vraiment, c'était impossible. Ça me faisait trop mal à la tête en vrai et ça me fatiguait tellement aussi. Ça me demandait tellement une énergie débordante en fait pour faire tout ça, même des choses simples de la vie en fait. Et du coup, bah après, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais ouais, ça a été. Ouais. Ok. Mais ça a vraiment duré les 2 premiers mois. Après, je pense que mon corps a pris un peu l'habitude des écrans, etc. Ça allait mieux. J'ai quand même essayé de limiter, mais voilà. Après, bon, maintenant, en plus aujourd'hui avec les téléphones et tout, voilà. Mais voilà, c'était un peu. Et au niveau de la mémoire, est-ce que tu as l'impression que ça a impacté ta mémoire? Ouais, alors ça, j'ai toujours l'impression aujourd'hui. En vrai, alors ça a été un très gros souci déjà pendant, parce que vraiment c'est ce qui m'a fait aussi vraiment peur, parce que je me suis posé la question si ça allait durer longtemps toute ma vie ou je ne sais pas, mais en fait ouais, il y avait plein de choses. C'était des choses, on va dire, pas très importantes. Je sais pas comment, j'ai pas vraiment d'exemple à donner, mais il y avait certaines choses que j'arrivais pas du tout à retenir, que j'ai perdu en fait. Aujourd'hui, par exemple, des trucs simples, je sais pas, des numéros de téléphone, des trucs vraiment, c'est compliqué. Un petit truc à retenir, je suis incapable, genre apprendre et tout, des choses, apprendre un texte et tout, ça, c'était pour moi. Même aujourd'hui, en vrai, en fait, je pense que j'ai dû perdre quand même un pourcentage de ma mémoire, en vrai, minime, que j'ai récupéré, quand même, bien sûr, mais aujourd'hui, je sens que quand même, il y a certaines choses où des fois, je me dis, ouais, c'est trop bizarre, que je me rappelle pas de ça. Genre, des fois, on va me dire, mais Mathis, tu déconnes, genre, t'as oublié que t'avais ça, mais je leur dis, ouais, enfin, ouais. Oui, mais ça sort complètement de ma tête, hein, c'est-à-dire que, et c'est même pas, genre, une information, on va dire, qui est pour moi plus importante, qui va prendre le dessus et qui va me faire oublier ça, c'est juste que j'arrive pas, ouais. Alors, je fais pas exprès, genre. Et au niveau du sommeil ou même tu vois, des émotions, est-ce que tu as l'impression que ça peut avoir un impact là-dessus? Ça, je sais pas, peut-être, oui, peut-être. Après, je sais pas. Sur le coup, ouais, je pense. Ouais, quand même, les jours, enfin, peut-être les semaines, les mois qui sont venus après, un peu après, peut-être, ouais, je pense. J'ai plus de souvenirs vraiment d'avoir eu un changement de l'humeur ou des choses comme d'humeur, ça, ouais. ou pas forcément, pas énorme en tout cas, c'était pas flagrant en tout cas, mais ouais, je sais pas, je pense pas, enfin, je sais pas trop. Et au niveau physique, t'as l'impression qu'il y avait eu des Alors, impacts? niveau physique, non, pas trop. Niveau physique, j'ai pas eu trop d'impact. Si ce n'est que j'ai eu des petits soucis au niveau des cervicales pendant longtemps. J'ai eu pas mal de soucis. Je sais pas. Après, parce qu'en fait, durant c'était la deuxième commotion, ou la troisième, je sais plus. En fait, c'était arrivé sur une grosse chute au saut de cheval où, en fait, je suis arrivé la tête la première, le front contre le sol. Et là, bah, après, je m'étais fait une entorse grave des cervicales et tout. Et en fait, avec ça, ça a complété un peu ça a fait un bouquet un peu des petits soucis que j'avais. Et je pense que, ouais, ça aussi, ça avait un peu. Ok. Et là, ce que tu me dis, c'est donc ta 4e commotion, t'es tombé sur le dos. Ta 3e, t'es tombé la tête la première sur le sol. Ouais, c'est ça. En gros, c'était au saut de cheval, dans une fosse en plus. Et en fait, ouais, j'ai traversé. En fait, c'est ce qu'on appelle une fosse à cubes, normalement un bac, avec des cubes. Et la personne avant moi a pas remis les cubes. J'ai pas mis assez de rotation dans mon salto. Je suis arrivé la tête la première en hyper-extension comme ça sur la tête. Et le front en premier. Et ça, par contre, ouais, bah, c'est là, en fait, j'ai eu, toute la nuit, j'ai saigné du nez et tout. Ouais. Et après, on m'avait déclaré une commotion, mais il y avait pas vraiment eu, après cette période, j'avais pas vraiment eu de suivi derrière en plus. En fait, j'avais pas été pris en charge, j'étais pas encore à l'INSEP déjà. La seule fois où j'ai été pris en charge, en vrai, très sérieusement, c'était ici. Avant, en fait, je savais pas. En fait, j'avais surtout l'impression que c'était un peu, la commotion cérébrale, c'était un peu pris à la légère. Enfin, c'était une impression, enfin, que j'ai eue. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que des fois c'est dur, j'ai du mal un peu à exprimer parce que en fait pour moi je me suis jamais vraiment arrêté ou quoi que ce soit avant ça en fait. Ok. Enfin mis à part que juste j'avais une minerve en coque en plastique et que là j'étais forcément obligé de m'arrêter, mais je me rappelle qu'après ça j'avais essayé de reprendre la gym et j'avais fait quelques trucs assez impressionnants, des paires de figures et tout. Et justement quand t'as repris la gym après tes 5 mois d'arrêt, comment ça s'est passé pour toi la reprise et surtout la reprise après la commotion? Alors, deux souvenirs, ça a été très progressif parce que tout ce qui était figure et tout, fallait voir comment ça se passe. Parce que j'ai en parallèle parce que la kiné vestibulaire, j'ai pas commencé tout de suite. J'ai dû attendre qu'il y avait comme une blessure, on va dire lambda, un petit temps de cicatrisation. Et ensuite, quand j'ai commencé un peu à reprendre tout ce que je faisais dans la vie en général, ou l'entraînement, même la préparation physique et tout,
C'est là que j'ai commencé à faire de la kiné vestibulaire. Et ça m'a vachement aidé d'ailleurs. Et du coup, j'ai tout refait, j'ai tout repris comme si je reprenais la gym. En vrai, enfin après, bon, même si t'arrêtes 5 mois, tu perds pas tout, mais j'ai dû tout reprendre, genre tout, absolument tout. Mais en vrai, bah, ça a été juste au départ, bah ouais, c'était toujours bizarre, tu vois des étoiles quand tu refais des saltos par exemple, des doubles rotations ou en avant, en arrière. Par contre, j'avais gardé cette peur que j'ai réussi à enlever par la suite avec un entraîneur du trampoline qui m'a appris aussi à apprendre un peu toutes les figures. Mais j'avais peur de me perdre en fait dans l'espace, j'avais complètement peur de me perdre. Donc ça a été aussi un peu dur à surmonter, mais ça s'est fait naturellement, ouais, parce que au bout d'un moment, juste j'ai essayé d'arrêter d'y penser, de pas me prendre la tête avec ça et juste comme si je reprenais en fait, comme si voilà, juste c'est dur de reprendre à zéro, mais j'étais obligé, quoi. Parce que t'avais l'impression du coup de reprendre à zéro. Ouais, j'avais vraiment l'impression de reprendre à zéro. Après bon, on a quand même notre mémoire du cerveau, comme ça fait 20 ans que je fais de la gym en vrai, bon, j'ai toujours certains repères visuels ou même des sensations qui se perdront jamais, je pense, même. Mais ouais, j'ai quand même dû réapprendre au moins à les ressentir parce que ça se fait aussi beaucoup par le regard, enfin par tous les points visuels et tout, et ça c'est quelque chose qui était compliqué, mais ça va. Et sur tes 3 précédentes commotions, pareil, du coup, la prise en charge et ensuite la reprise, ça s'était passé comment? Alors c'est un peu compliqué en vrai parce que en fait on m'a jamais pris en charge vraiment. En fait j'ai jamais eu de prise en charge des commotions, même si je me rappelle que la première notamment, en fait c'est la première. Je pense que c'est de là aussi que tous ces problèmes peut-être sont apparus. Après j'étais jeune, je me rappelle c'était en démonstration, bref je fais un truc au sol et je pose pas les pieds à la double vrille et je fais un plat d'eau. Et du coup, bref, je perds, mais je sais plus où je suis. J'étais en démonstration même aujourd'hui, je suis incapable de dire où c'était. Et en fait, ça a duré longtemps, ça a duré 6 heures. Et au moment où j'ai repris réellement mes esprits, j'étais à l'hôpital déjà. Okay. Mais après, j'avais fait une IRM et tout. Enfin bref, du cerveau, il n'y avait pas de problème plus grave. Mais suite à ça, en vrai, ça s'est passé un samedi et le lundi, j'étais à l'entraînement. Mais... Ok, donc ça, c'est la première commotion. Ouais, ça, c'est la première. Après, la deuxième, ça a été moins grave. C'était sur le sol, sur un éducatif au saut. J'ai fait pareil, j'ai mis trop de rotation en poussant sur mes mains. J'ai fait un plat d'eau. Et en fait, ça a été semblablement la même chute qui s'est passée sur la première, mais avec moins de hauteur, moins de rotation, donc le choc était moins important. Là, ça avait duré vraiment, c'était un soir, donc je me rappelle plus, c'était un soir après l'école et on était à l'entraînement. Et par contre, j'étais obligé de m'arrêter parce que j'avais vomi et tout, parce que vraiment sur le choc, ça m'avait fait tourner la tête, j'avais des nausées et tout. Mais ça, le lendemain, j'ai repris l'entraînement en vrai, parce que personne en vrai m'avait demandé. En fait, je savais même pas. J'avais fait des commotions parce qu'on m'a expliqué par la suite que c'était des commotions. Mais autrement, on m'avait jamais fait faire les tests. Après, la troisième, celle du coup du saut de cheval. Elle par contre, c'est pareil. J'ai pas fait vraiment de test commotion. Alors, on m'avait dit que j'avais une commotion, mais aussi comme un œdème, mais je sais plus comment on appelle ça. Bref. Comme un œdème au cerveau, enfin c'était un truc voilà. Et en fait, comme j'avais une entorse grave des cervicales, en fait j'ai dû m'arrêter dans tous les cas pour ça, mais jamais fait les tests. En fait, on t'a arrêté pour les cervicales et pas pour la commotion, c'est ça? Jamais fait, ouais, voilà, dans tous les cas. Okay. Et après, la seule commotion que j'ai fait, enfin où je me suis arrêté, c'est quand je suis arrivé à l'INSEP et que j'ai fait celle-ci et qu'en fait déjà les gens savaient, enfin les médecins, tout le monde savait pas que j'avais eu tous ces et quand j'ai expliqué tout ça, c'est pour ça aussi qu'ils ont vraiment pris le sujet au sérieux, parce qu'en fait normalement faire attention, faut pas que t'en aies 50 dans ta vie des commotions. Et du coup voilà. Et du coup, au niveau de la prise en charge, qu'est-ce que toi comment t'as vécu aussi les cas de prise en charge, et puis aussi qu'est-ce que tu verrais à améliorer dans la prise en charge de la commotion? Alors moi, pour ma part, déjà je peux pas vraiment parler des 3 premières parce que j'ai vraiment eu aucun suivi et je me suis jamais arrêté pour ça. Mais sur la dernière, après, moi comme c'était déjà pour moi un truc de ouf, comment ça s'est passé la prise en charge, parce que même toi en fait au début tu sais pas trop ce que c'est en fait une commotion. Pour toi tu te dis voilà, t'as ton cerveau, on va dire, c'est un peu comme ça, à cogner contre les parois de ta boîte crânienne, mais en fait, juste, le seul truc, je pense, c'est juste expliquer réellement ce que tu pourrais, les conséquences que ça peut avoir derrière. Mais autrement, parce que juste, j'ai jamais réussi trop à comprendre.
Mais autrement, genre au niveau de la prise en charge, franchement, j'ai rien à dire parce que c'était vachement pris au sérieux. Et après, tout ce qui a suivi derrière sur le suivi de la kiné vestibulaire et tout, ça a été, enfin moi, ça m'a vachement aidé en fait. Et directement quand j'ai commencé ce cursus-là de rééducation, en fait, ça allait tellement vite après. En 2 mois après, tout allait directement mieux. Le seul truc que j'ai gardé après, c'est les migraines que j'ai eues, qui sont restées pendant encore 1 an et demi après, et qui sont parties toutes seules finalement. Mais voilà, ouais, en vrai, la prise en charge, je pense que, ouais, il faut juste, l'idéal, c'est juste de prendre son temps déjà, et ouais, enfin, pour ma part, en vrai, hein, je sais pas comment les autres personnes le vivent, mais pour moi, ça a été juste de prendre vraiment du temps pour déjà essayer même toi-même de comprendre et de réaliser ce que tu vis, parce que c'est dur aussi de le comprendre. Mais voilà, en vrai, c'est tout. Ok. Enfin, Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être pour pouvoir un peu plus sensibiliser, par exemple, les entraîneurs ou même tes coéquipiers ou même les athlètes sur la commotion? Du coup, je pense peut-être mieux, enfin, je sais pas, parce que pour moi aussi, j'ai plus aussi une impression que maintenant je veux dire, on prend réellement le sujet plus au sérieux qu'avant, parce que je sais pas si avant il y a eu vraiment d'études, je sais pas trop sur ça, mais je pense que ouais, surtout encore ici, je pense qu'ici ça va, en vrai, tout le monde surtout le médical est bien au courant et on sait vachement bien s'y prendre sur le cursus des commotions, mais surtout par rapport à, comme du coup j'ai dit sur les 3 premières que j'ai faites. En fait, moi j'étais pas du tout dans une structure de haut, enfin si, c'était une structure de haut niveau vu que c'était un pôle, mais c'était pas comme ici, il y avait pas autant de médecins. Donc ouais, je pense qu'il faudrait plus sensibiliser sur ça et vraiment leur expliquer ce que ça peut faire en fait, parce que je pense que eux-mêmes ils savent pas, je pense. Et en fait, ouais, expliquer réellement les répercussions que ça peut avoir sur du moyen terme et sur du long terme surtout, parce que voilà, moi heureusement, maintenant ça va, mais je pense il y a certaines personnes à qui ça peut être beaucoup plus grave. Donc je pense que c'est ça, ouais, plus communiquer sur ça, sur le moyen de prendre comment dire, le temps de cicatrisation. Je sais pas si c'est vraiment un temps de cicatrisation, mais voilà, c'est parce que ça reste quand même une blessure. Sur comment, voilà, si jamais, parce que kiné vestibulaire, moi, avant que Stéphanie me dit d'aller voir une kiné vestibulaire, je savais pas du tout ce que c'était. Et toutes les personnes à qui j'ai expliqué ce que c'était, ils ont jamais entendu ce nom de kiné vestibulaire, à part les personnes qui ont eu peut-être des problèmes comme moi. Mais voilà, je pense que, enfin pour moi, je pense que c'est ça. Et est-ce que tu as l'impression que même tes partenaires d'entraînement, ils sont aussi au fait des commotions ou même pour eux, parfois, c'est des sujets qu'ils maîtrisent pas forcément? En fait, si, maintenant, je pense que oui. Parce que moi, j'ai longuement discuté, surtout avec mes partenaires d'entraînement. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions ou me demandent comment ça va, ou ils m'ont déjà posé la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Du coup, je leur ai expliqué un peu ce que je viens d'expliquer là. Donc ouais, je leur ai dit que c'était un sujet très sérieux et sur lequel il faut faire attention en vrai. Et voilà, j'ai déjà même entendu des gens me dire ouais, ça va, j'ai une petite commotion, mais tu vois, bon, ça va, ça. Je leur dis mais les gars, faut faire attention, enfin tu vois. Oui, en fait, du coup, ce qui a changé, c'est que dans les clubs, il n'y a pas forcément de structures médicales qui peuvent prendre en charge, c'est ça? Alors qu'effectivement, à l'INSEP, comme tu es avec des professionnels de santé, il y a une prise en charge qui est plus complète, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est aussi, du coup, c'est parce qu'on a aussi des médecins à dispo ici directement. Parce que je pense que si, un truc qu'il faudrait faire, c'est vraiment, ouais, c'est aux entraîneurs surtout. Parce que surtout sur des sports à risque comme la gym ou le rugby, le judo ou autre, en fait, ouais, peut-être que justement, dans les sports de combat, peut-être qu'ils sont un peu plus au courant parce que ça arrive quand même peut-être plus souvent encore. Mais en tout cas, en gym, ouais, c'est vrai que c'était pas un sujet sur lequel personne n'était au courant, quoi. Enfin, vraiment du protocole, de tout ça, personne ne savait, genre. Et justement, tout à l'heure, tu avais parlé des blessures, et on dit souvent, tu sais, que la commotion, c'est une blessure qui est invisible, parce que c'est pas comme, par exemple, si tu t'es cassé le bras ou quelque chose comme ça. Toi, comment t'as vécu aussi le fait d'avoir cette blessure invisible, et comment t'as l'impression aussi que ton entourage sportif, ou même familial, a vécu cette blessure-là? En fait, ouais, du coup, ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça a été aussi une partie compliquée, parce que comme ça a duré longtemps, 5 mois en plus, il y a certaines personnes qui limitent même au bout d'un moment, c'est pas... Je pense même qu'ils ont se posé la question de si je faisais exprès ou pas. Et donc ouais, c'est parce que t'as vraiment, enfin, tu peux pas le voir, hein, c'est impossible à voir.
Et donc ouais, ça peut être perçu auprès de certaines personnes comme voilà, oui, il a fait un arrêt un peu trop prolongé ou enfin tu vois. Donc ouais, après bon, normalement moi j'ai pas eu forcément d'énormes réflexions par rapport à ça parce que bon, de toute façon ils avaient pas le choix et je leur ai expliqué comme je pouvais. Mais je pense que ça peut être ouais un sujet sur lequel moi je l'ai ressenti un petit peu mais pas trop. Enfin je l'ai ressenti pour moi. On me l'a pas dit réellement, mais je l'ai ressenti personnellement. Donc voilà, ouais. Et du coup, justement, sur tes 5 mois d'arrêt, est-ce que toi, tu t'es senti légitime, entre guillemets, d'être arrêté pour la commotion, enfin, tu vois, vis-à-vis des entraîneurs ou des sélections, ou peut-être des compétitions qui pouvaient arriver? Alors oui, ça m'a aidé parce que aussi, notamment mon entraîneur à ce moment-là, lui avait pris le sujet vachement au sérieux. Enfin, voilà, c'est quand même assez grave, ça peut être très grave en vrai. Parce que avec tout ce que j'ai eu, la perte de mémoire, perte des repères spatio-temporels, enfin je sais pas comment on appelle, mais Ouais, oui. temporels, c'est ça, ouais, j'ai oublié. Et bah du coup ouais, surtout que eux ils sont au quotidien avec toi, donc ils voient très bien. Donc voilà, ouais, ça, je pense que ouais, lui en tout cas il a vachement pris au sérieux. Après le reste, je sais pas trop. Moi le plus important c'était lui à ce moment-là et pas le reste quoi. Enfin même peu importe ce que tous les autres pouvaient dire, dans tous les cas il y avait les médecins qui étaient là pour pas, enfin j'avais pas le feu vert dans tous les cas pour faire de la gym et on écoute que les médecins dans ce cas-là en fait. Personne ne peut rien dire en fait derrière, donc c'est pour ça. Et est-ce que tu as l'impression, du coup, ces commotions, elles ont aussi amené à changer peut-être la manière que vous avez de vous entraîner ou comment les coachs aussi vous entraînent ou pas? Ouais, je pense. Je pense que ouais, ça fait réagir un petit peu dans le sens où, ben, quand il y a un cas comme le mien, du coup, qui a été un peu plus grave, parce que des fois, il y en a qui ont des commotions, ça dure pas très longtemps. Mais comme moi, j'ai eu pas mal de répercussions derrière, je pense que lui, en tout cas, parce que ça lui est arrivé avec moi, donc voilà, le reste, je sais pas, je pourrais pas aller le dire, mais en tout cas, je pense que lui, ouais, lui, il fait attention, quoi. Dès que, par exemple, maintenant, quelqu'un qui tombe ou quoi, il va directement venir voir et faire en sorte que il soit un maximum pris en charge, même si c'est pas très grave, même s'il n'y a pas de commotion déclarée en soi. Il va quand même emmener voir le médecin pour demander, enfin, tu vois. Et même entre vous, les gyms, t'as l'impression que ça vous a un peu plus sensibilisé à la commotion? Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux sur une chute d'un collègue à moi à l'entraînement et de lui dire, lui il me dit non c'est bon et tout, ça va aller. Je lui dis mais mec va voir le médecin direct, tu vois, genre en vrai, je lui dis, enfin tu vois, en lui disant bah mec tu sais ce qui m'est arrivé, genre je te conseille d'aller le faire, tu vois, de toute façon ça coûte rien en vrai. Après ils ont aussi peur parce que tu vois des fois tu te dis bah je vais voir le médecin, imagine je m'arrête, enfin tu vois c'est aussi le problème, c'est un autre souci ça. Mais ouais, je l'ai fait par mes propres moyens aussi, je pense. Enfin. Ok. Et t'as l'impression que toi aussi, le fait de partager ton expérience, ça peut amener les autres gyms à peut-être s'arrêter? Ouais, carrément, ouais. Mais bah ouais, même pas que les gyms, parce que aussi on a la chance ici de pouvoir communiquer avec d'autres sports, d'autres personnes qui ont aussi eu des commotions. Et après, il y a plein de personnes qui ont eu des symptômes différents. C'est un peu bizarre, mais ont vécu la chose différemment. Mais ouais, ça a permis aussi de faire passer le message un peu, je pense. J'ai énormément communiqué sur ça parce que de toute façon on m'a demandé plusieurs fois, donc j'ai beaucoup communiqué sur ça et j'ai donné ma propre expérience. Après, je sais pas. Et si toi tu pouvais ou si on pouvait imaginer une manière du coup de pouvoir peut-être rendre la gym un peu plus safe en termes de commotion, qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait peut-être mettre en place pour pouvoir faire évoluer ton sport en prenant en compte justement le risque de commotion? Bah, c'est surtout que il faut surtout une question, je pense, de concentration en vrai, parce que en fait, tu évites même en étant beaucoup plus concentré. La chute, tu l'évites pas dans tous les cas, parce que des fois, elle vient comme ça et tu peux rien faire. C'est une fraction de seconde et t'es par terre, mais bon, tu peux pas l'éviter, mais juste, je sais pas, faire en sorte que l'environnement soit plus sécurisé, des tapis par exemple, des tapis plus mous, des trucs comme ça par exemple. Mais c'est pareil pour la tête que pour les chevilles ou pour voilà, c'est la même chose, juste pour amortir la chute. Après, je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose pour vraiment l'éviter, mais je pense ouais, on peut limiter, mais on peut la limiter, mais l'éviter complètement, je pense pas. Et est-ce que tu penses que comme aussi votre sport il évolue,
où du coup, on essaie d'aller chercher des figures qui sont aussi de plus en plus dures, de plus en plus rapides et de plus en plus impressionnantes. Tu penses que ça peut être aussi des facteurs de bien sûr, de commotion ? Ouais, carrément, ouais. Bah oui, forcément, parce que du coup, maintenant, les difficultés, elles évoluent tellement. Tu vas de plus en plus haut parce que c'est pareil, les appareils, en fait, comme le sol, maintenant il y a des ressorts en dessous. Donc, avant, t'étais qu'une planche de bois avec un bloc de mousse. Maintenant, c'est des ressorts. Donc, forcément, tu gagnes 1m50 de haut de plus. Et quand tu prends 1m50 de haut de plus sur la tête, ça fait forcément plus mal. Donc, ouais, ça peut amener à avoir des commotions plus facilement. Après, bon, je pense que oui, en tous les cas. Ma réponse. Ouais, donc c'est aussi les conditions les conditions de ton sport, en tout cas comment le sport évolue. Le truc qui est un peu contradictoire, c'est vraiment que moi, ça m'est arrivé sur un truc normalement où ça t'arrive pas, quoi. Ok. Mais parce qu'on m'a aussi expliqué que ça pouvait arriver en fait sur n'importe quoi. Tu pouvais faire une chute de 5 mètres de haut sur la tête et rien à voir, et faire une chute 50 cm de glisser par exemple par terre, et en fait ça dépend en fait. Des fois tu t'as pas vraiment la maîtrise sur ça. Enfin ça c'est ce qu'on m'a expliqué. Parce que pour moi ça me paraissait impossible de le faire sur ça, mais si. Merci d'avoir écouté cet épisode de Commotion et sport de haut niveau. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre les réalités de la commotion cérébrale et les défis qu'elle représente dans le sport de haut niveau. Dans cette série, nous explorerons des expériences issues de sports variés pour mieux comprendre les spécificités de chaque discipline. N'oubliez pas, en parler, c'est déjà agir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons avancer la sensibilisation et les bonnes pratiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.